Bienvenue dans le podcast Retrouve ton étincelle. Cette semaine, c'est moi qui viens te parler de cicatrices. Comment avancer après une cicatrice, que tu sois dans un parcours de fertilité, de santé de la femme, d'être juste bien dans ton corps. Je veux honorer nos cicatrices aujourd'hui. Je suis Laurence Sala, je suis multi-entrepreneur, je suis la fondatrice d'Étincelles de vie et ce podcast est dédié à la santé de la femme avec l'ensemble de l'équipe d'Étincelles de vie. Les thérapeutes viennent les unes après les autres prendre la parole et t'apporter en fait un nouveau regard, une nouvelle perspective sur différentes problématiques qui sont liées à la santé de la femme. Donc cette semaine, c'est moi et je veux honorer les cicatrices parce qu'en fait, tu sais, dans cette société où tout va vite, on a tous et toutes des cicatrices, d'accord? Alors quand je dis cicatrices, on a tous et toutes eu des épreuves de vie. Ça peut être une cicatrice physique, ça peut être une cicatrice émotionnelle. Donc, à travers ces épreuves de vie-là, dans la vitesse de notre société, c'est comme, OK, tu as vécu cette épreuve, puis là, il faudrait passer tout de suite à autre chose, puis ça y est, c'est réglé. En fait, la vie, pour moi, c'est vraiment pas ça. C'est plus d'aller voir, OK, de prendre le temps d'aller voir cette cicatrice-là, même des années plus tard. Je m'explique. Hem, Tu es, par exemple, si je prends l'exemple de la fertilité, tu as envie d'avoir un bébé, tu te donnes les moyens, tu es peut-être même suivi en clinique de fertilité ou en attente sur une liste d'attente et en même temps, il y a cet espoir-là d'avoir une grossesse naturelle. Mais il y a un souvenir, un traumatisme, en fait, peut-être que tu as vécu et qui, on a tu sais, tu bien mis sous le tapis et que tu préfères pas trop aller voir. Par exemple, si dans un parcours de fertilité après un accouchement traumatique où tu as eu peut-être des violences obstétricales, et que tu as pas vraiment envie d'aller voir, en fait, ce qui s'est passé, il y a une peur qui est inconsciente, en fait, à ce moment-là et qui peut se jouer dans ton parcours de fertilité. J'ai pris l'exemple de la fertilité, mais c'est tout à fait vrai aussi dans la santé de la femme. Pourquoi, d'un coup, nos menstruations changent complètement, n'ont aucun rapport avec ce qu'on a pu connaître dans le passé? Peut-être qu'il y a besoin d'aller prendre le temps justement et ça va être mon message d'aujourd'hui, peut-être pour le week-end, pour la semaine qui vient, le mois qui vient. Prends le temps, ralentis en fait et va à la rencontre de tes cicatrices. C'est pas pour rien que tu écoutes cette vidéo. Moi, je crois pas au hasard dans la vie. Et en même temps, hem, tu sais, c'est vraiment, parfois une cicatrice aussi, vieille, on n'a pas l'impression qu'elle peut jouer encore un rôle dans notre vie, dans le moment présent. La réalité, elle est tout autre. Parce qu'en fait, on peut pas passer en 2 secondes une épreuve de vie. On peut pas passer en 2 secondes le diagnostic, la maladie, une opération, le deuil d'une personne, le deuil d'une fausse couche, d'un avortement. C'est pas vrai ou d'un accouchement traumatique aussi, c'est pas vrai que ça se fait en 2 secondes. Oui, ça prend un temps de reconstruction, parfois physique, si la cicatrice est physique, mais ça prend aussi le temps d'aller pardonner ce qui a pu se passer, en fait. Se pardonner à soi-même peut-être d'avoir fait de cette façon-là, éventuellement et en même temps, tu as fait ce que tu as pu au moment où tu y étais. Donc quand les cicatrices remontent, l'idée, c'est justement d'aller dévoiler ce tapis, en fait, d'aller regarder en dessous et de dire: «OK, je te vois, je sais, j'ai vécu ça, ça me tente vraiment pas d'y retourner, d'aller connecter à l'émotion qui est là» et en même temps, si tu te présentes, c'est qu'il y a une couche de plus qui a envie de partir, en fait, pour pouvoir s'alléger, en fait. Je t'en parle, ça peut être une cicatrice, donc comme je disais, physique, je fais ça parce que j'ai une cicatrice de vélo. Ça peut être, une cicatrice au niveau du périnée après un accouchement, ça peut être n'importe quelle cicatrice, mais j'ai envie aujourd'hui que cet épisode soit dédié à honorer nos cicatrices, à pas faire semblant qu'elles n'existent pas ou de les passer vite, de zapper et passer vite à autre chose, mais de pouvoir juste dire: je reconnais que peut-être en ce moment je vis une épreuve où je reconnais qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, j'ai vécu cette épreuve-là.
Oui, les émotions ont un impact sur notre santé, même notre santé féminine, même nos menstruations, notre absence de menstruation, notre prise de poids, tout, en fait, tout est interrelié en fait avec ce qu'on a pu vivre dans notre vie. C'est pas que physique, évidemment, d'accord? Pour moi, c'est comme c'est physique, c'est émotionnel et c'est aussi énergétique. Donc aujourd'hui, en fait, ce que j'ai envie de faire avec toi, on va juste prendre le temps de fermer les yeux et de voir quelle cicatrice a envie d'être bercée. Donc simplement, tu fermes les yeux et tu viens respirer avec cette cicatrice, avec ce souvenir peut-être, ce flash qui va remonter. Voilà, dans un premier temps, on va simplement revenir là, assis dans son corps. On va ouvrir en fait notre... je vois l'image d'un livre, en fait, c'est vraiment ouvrir une nouvelle page de ce livre. Ouvre ton livre, ouvre ton histoire, ouvre-toi l'expérience de simplement être ici et maintenant. Voilà. Je vais t'inviter à mettre tes mains en cœur devant toi. Et si le flash, le souvenir, la cicatrice n'est pas immédiate, je vais te demander de l'appeler. Demande à ton corps de déposer ce souvenir dans tes mains. Voilà. Et de qu'est-ce qui a envie d'être, en tout cas, remonté à la conscience aujourd'hui. Et je vais t'inviter à venir bercer ce souvenir-là. Même avec ton corps, c'est berce-toi. Fais ce mouvement de bercement-là et viens bercer ton souvenir. Si tu as envie de chanter, chante. Moi, j'ai la voix coupée. Et simplement, voilà, de venir se bercer et de prendre le temps de se bercer avec ce souvenir. C'est peut-être pas agréable, mais c'est OK. Il y a peut-être des larmes aussi qui montent, ou de la colère, de la tristesse. Laisse-les sortir. Observe tes pensées si tu avais envie d'arrêter, si tu avais envie de dire bon, c'est bon, on arrête. Et continue de prendre ce temps-là. Je vais t'inviter à visualiser une rivière juste à côté de toi avec une petite cascade. Et le koshi va t'emmener là. La rivière s'installe. Tu es assis, assise à côté de la rivière. Et tu continues de bercer ce souvenir. Peut-être que tu sens l'appel de mettre ce souvenir dans la rivière ou pas. Tu peux simplement observer.
Si tu sens l'élan, bien sûr, mets ton souvenir dans la rivière et laisse-le partir avec la médecine de l'eau. Et si tu sens que c'est trop tôt, c'est ok aussi. Respire. Respire avec ce qui est là. Et je vais poursuivre au tambour. Water cleansing, powerful, healing, changing. I am water cleansing, powerful, healing, changing. You are water cleansing, powerful, healing, changing. We are water cleansing, powerful, healing, changing. I am water cleansing, powerful, healing, changing. You are water cleansing, powerful, healing, changing. We are water cleansing, powerful, healing, changing. I am water cleansing, powerful, healing, changing. You are water cleansing, powerful, healing, changing. We are. Je vais t'inviter à observer, voilà, le nombre de femmes qui est présent au bord de cette rivière. Oui, il y a des ancêtres de l'autre côté de la rivière. Simplement d'observer, voilà, ils sont derrière un voile. Juste envie que tu observes et que tu visualises ces femmes qui elles aussi portent des cicatrices. Tu n'es pas seule. Water cleansing, powerful, healing, changing. You are water cleansing, powerful, healing, changing. I am water cleansing, powerful, healing, changing. We are water cleansing, powerful, healing, changing. We are water cleansing, powerful, healing, changing. You are water cleansing, powerful, healing, changing. I am. Alors, que t'aies mis ce souvenir à la rivière ou pas, ou qu'il soit dans tes mains, en fait, je vais juste t'inviter à venir connecter avec ta cicatrice. S'il y en a une physiquement, je vais t'inviter à poser les mains. Garde les yeux fermés. Je vais t'inviter à poser les mains sur la cicatrice. Et pendant que je vais chanter ce chant de Raphaël Maquet, je t'invite simplement à ressentir ce que ton corps a envie de te dire. Into my heart I hear spirit calling me, calling me, calling me, calling me home. Into my heart I hear spirit calling me, calling me, calling me, calling me home.
Calling me to my life, calling me to my love, calling me to my fire, calling me to my heart, calling me to my voice, calling me to my sight, calling me to the beauty pathway. Hey yeah, 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 hey yeah. Calling into the beauty pathway, calling into the beauty pathway. Je suis invitée à reprendre ce chant et je veux juste entre les deux chants te dire aujourd'hui tu es en sécurité. C'est terminé. Tu es en sécurité, tu es à la maison, tu es dans ton corps. Et honore cette femme en fait que tu es devenue ou cet homme que tu es devenu depuis cette cicatrice. Into my heart I hear spirit calling me, calling me, calling me, calling me home. Into my heart I hear spirit calling me, calling me, calling me, calling me home. Calling me to my life, calling me to my love, calling me to my fire, calling me to my heart, calling me to my voice, calling me to my side, calling me to the beauty pathway. Way, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, hey, yeah, yeah. Hey, yeah, 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 yeah, yeah. Il y a un feu qui s'est présenté sur la droite, donc je vais t'inviter voilà, à rejoindre cette belle file indienne de femmes. Je vois aussi des hommes qui viennent se diriger vers ce feu. Peut-être ce sera le moment de brûler en fait ce que tu ne veux plus, de prendre du tabac dans le panier rouge qui se présente devant toi. Voilà, simplement d'aller connecter avec cette médecine du feu. Oh, abuelito fuego, las gracias te damos, las gracias te damos. Oh, abuelito fuego, las gracias te damos, las gracias te damos. Por abrir el corazón a la sanación, abrir el amor. Por abrir el corazón a la sanación, abrir el amor. Oh grand-père le feu, je te remercie, je te remercie. Oh grand-père le feu, je te remercie, je te remercie. Pour ouvrir nos cœurs à la guérison et à l'amour. Pour ouvrir nos cœurs à la guérison et à l'amour. Oh, abuelito fuego, las gracias te damos, las gracias te damos. Oh, abuelito fuego, las gracias te damos, las gracias te damos. Por abrir el corazón a la sanación, abrir el amor. Por abrir el corazón a la sanación, abrir el amor.
Ok, on va simplement tirer ce fil rouge en fait et quitter cet espace énergétique. On va juste revenir dans la matière, dans la pièce où chacun et chacune d'entre nous se trouve. Donc tu peux tirer ce fil rouge et amener ton âme en fait dans ton corps physique. Avec ou sans ce souvenir, c'est toi qui vois, ça fait partie de toi. Mais est-ce que tu l'as lâché dans le feu, dans l'eau, ça t'appartient? Tu nous diras peut-être ça en commentaire, mais voilà, là tout simplement tu reviens tel que tu es aujourd'hui. Voilà. Et quand tu seras prête, tu viendras ouvrir les yeux, reprendre contact avec ce qui est là. S'il y a besoin, tu fais pause, tu vas boire un verre d'eau. Honorer nos cicatrices, c'est un passage, c'est un voile de plus qui se détache, c'est accepter aussi le chemin parcouru, la personne que tu es devenue depuis cette cicatrice, et ça c'est vraiment important de reprendre ce contact-là, en fait de ta puissance que tu as marché jusque-là. Alors, mon côté plus naturel va prendre le dessus pour la suite, parce que oui, c'est émotionnel, oui, c'est énergétique, mais c'est aussi physique. Peut-être que présentement, tu as une cicatrice physique qui refait surface ou qui est peut-être encore à vif. Les deux outils que je vais donner pour les cicatrices, c'est important que ça soit une cicatrice qui n'ait pas de point, qui n'ait pas de pansement, qu'elle soit pas à vif. Voilà, de juste, il y a un temps pour le médical, hein, n'est-ce pas? J'ai toujours cette approche holistique. Et il y a un temps pour poursuivre en fait avec la avec la naturopathie. Donc, la première chose que j'ai envie de te nommer, c'est l'argile. L'argile est un puissant anti-inflammatoire qui va justement calmer la douleur si jamais il y en avait une, qui va calmer l'inflammation. Et en fait, dans l'énergie, physiquement aussi d'ailleurs, l'argile va prendre tous les toxines, tous les souvenirs, en tout cas les adhérences, les souvenirs physiques et émotionnels de la cicatrice, et elle va les emmener avec elle. Donc tu vas faire un cataplasme, tu peux l'acheter sous forme de poudre et tu vas mélanger avec de l'eau dans un petit bol et tu vas créer une pâte. Ou alors tu achètes la pâte déjà toute faite, c'est juste pas le même prix mais c'est la même fonction. Et en fait avec ce cataplasme, tu vas venir le mettre sur ta cicatrice et tu vas le laisser reposer 15 minutes. D'accord? Ça va sécher, d'accord? C'est le but. Et une fois que tu as fait un 10-15 minutes, tu vas venir mettre de l'eau et enlever l'argile. D'accord? Donc, on va éviter les parties intimes. Okay, mais si c'est une cicatrice sur le bras, le ventre, le bas-ventre, c'est possible de le faire. Donc argile, il existe plein de types d'argile, argile verte, argile grise, argile blanche, argile rose, argile rouge. Bon, tu vas prendre ce qui est disponible, ce que tu as peut-être déjà à la maison. Et si jamais tu avais le besoin d'en acheter, moi je t'inviterais plus à aller voir s'il y a de l'argile rouge disponible près de chez toi. Parce qu'en fait, rouge, pourquoi? Parce qu'en fait, elle élimine encore plus, on va dire, les toxines, plus profondément. Et tu vois, en chamanisme, on parle de chemin rouge, de marcher son chemin. On appelle ça la voie rouge. Donc il y a un symbole de dire, ok, je marche mon chemin, cette cicatrice fait partie de moi, et je l'accueille, je lui donne de l'amour, je lui donne ce dont elle a besoin, en fait, et je continue mon chemin vers la personne que je suis devenue depuis cette cicatrice et celle que je deviens encore aujourd'hui. Donc ça a plus une valeur symbolique. Mais si tu as de l'argile verte à la maison, prends de l'argile verte. Premier outil naturel. Deuxième outil naturel que je voulais te partager, c'est les onguents de calendula. Extraordinaire, ça existe en fait. Souvent, on va trouver ça plus chez les herboristes. Où ça se fabrique. Moi, j'ai jamais fait, mais ça se fabrique. Donc, pourquoi la calendula? Parce que c'est une anti-inflammatoire, c'est une cicatrisante. Et en plus de ça, dans son approche énergétique de cette plante, c'est la plante des lignées. Elle va venir amener cette notion de pardon, que tu sois plus ou moins prête avec toi-même à te pardonner d'avoir vécu cette épreuve.
elle va t'emmener là. Elle va t'emmener à prendre ce temps de ralentissement, tu sais, c'est vraiment ce hug énergétique vraiment que je ressens. Euh, voilà, c'est la mission de la calendule. Au-delà de l'anti-inflammatoire, cicatrisant avec ses propriétés physiques médicinales. Donc, onguent de calendule que tu peux placer donc sur la cicatrice. Euh, je rappelle, pas une cicatrice à vif. Voilà, c'est juste ça. Et le troisième outil que j'avais envie de te partager, alors qui est plus de la lithothérapie, ce qu'on appelle la lithothérapie, c'est la médecine des pierres. Donc, c'est une approche que moi j'aime beaucoup sur le volet émotionnel. Et en fait, celle que j'avais envie de te partager, c'est la septaria. Voilà, elle ressemble à un serpent. Moi, c'est en tout cas c'est mes filtres. Mais la septaria, alors, il existe plein de formes, il existe des petites. C'est juste que le jour où j'ai rencontré ce cœur de septaria, il m'a appelé et je l'ai pris. Et en fait, pourquoi je te le présente aujourd'hui, c'est parce que la septaria, dans le chemin que j'ai fait avec cette pierre, c'est vraiment la puissance, de connecter à sa puissance et de dire, c'est ok, ça fait partie de mon chemin, cette cicatrice, ces cicatrices. Je ne serais pas devenue la femme que je suis aujourd'hui, cette multi-entrepreneur, si j'avais pas eu ces cicatrices. Je ne serais pas devenue naturopathe en santé de la femme et en fertilité particulièrement si j'avais pas vécu ces fausses couches à répétition. Je ne serais pas devenue euh, cette femme qui t'offre une visualisation au cœur de tes cicatrices comme ça et qui chante au tambour si j'avais pas eu cette cicatrice d'un accouchement difficile. Je ne serais pas non plus cette multi-entrepreneur, tu vois, qui vient sur les réseaux, qui se rend visible, etc. Mais parce qu'elle a une mission à accomplir et parce que elle a vécu ces cicatrices-là, elle peut le faire. Oui, ça fait mal de reconnecter à ces cicatrices-là. Et oui, il y a encore des volets émotionnels que je dois laisser partir. Je t'en parle parce que ça fait partie du chemin. Et que ben, la septaria, ça sera plus une pierre qui va t'emmener à dire c'est ok, je suis en sécurité et je suis puissante avec mes cicatrices. Avec mes cicatrices, pas sans mes cicatrices, avec mes cicatrices. Avec mes épreuves de vie, avec ce que j'ai traversé. Donc la septaria, je vais t'inviter à l'utiliser, tu sais, dans les moments de doute, dans les moments où, tu vois, c'est l'émotionnel prend, les larmes ont plus de place en fait. Tu sais, quand on se sent un peu overwhelmed, un peu dépassé en fait par l'émotion associée à une cicatrice, bon ben la septaria, tu peux t'en procurer une dans un magasin de cristaux. Euh, Attention que ça ne vienne pas de Chine là, enfin soyez vigilants. Et prenez cette pierre simplement, tu sais, ça peut être dans une poche, dans le sac à main, de méditer avec, de refaire cette visualisation que je viens de te proposer avec la septaria. Tu peux la mettre aussi sous ton oreiller, éventuellement, si tu as envie qu'elle t'apporte un rêve supplémentaire pour aller plus loin. Mais voilà, c'est pour moi un soutien physique, voilà, de dire je suis devenue cette femme. Et bah, la septaria, elle va vers là, elle va vers cette énergie de puissance, de cette énergie, j'entends vitale, cette énergie vitale en fait, c'est de ressentir la vie en fait à travers toi. Voilà, elle va t'emmener à retrouver, reconnecter et savourer cette vie qui passe à travers toi, comme la sève d'un arbre passe à travers toi. Voilà, c'est l'image, on va dire. Donc c'est ça que j'avais envie de t'apporter cette semaine. Honore tes cicatrices, honore le chemin parcouru. Prends le temps d'aller les revisiter, peut-être faire un exercice d'écriture, de journaling derrière pour aller un peu plus loin. Si tu veux aller plus loin, évidemment que je ne remplace pas un suivi médical et un suivi psychologique par rapport aux cicatrices, d'accord? Ça, je le redis toujours, mais parce que pour moi, c'est clé. C'est une approche, en fait, multiple ensemble. Donc, si tu veux aller plus loin, que là, ça a comme bougé quelque chose à l'intérieur de toi, je vais le redire clairement ici parce que j'ai encore des messages qui viennent. Laurence, est-ce que tu as repris la naturo? En fait, j'ai jamais lâché la naturo. J'ai réduit drastiquement en fait mes heures d'ouverture de naturopathie, mais je vais te mettre le lien pour prendre rendez-vous en ligne, d'accord? Et pour ceux qui sont en Amérique du Nord, oui, les places s'envolent. Je ne travaille pas vos après-midi, je ne travaille que les matins.
Voilà, simplement je le redis là parce qu'on me pose souvent la question en MP. Donc il y a la possibilité d'un suivi naturopathique. Sachez que je ne suis pas seule. Si mes horaires ne vous conviennent pas, bah, dans Étincelle de vie, on a la chance d'avoir Martine qui est aussi une super naturopathe. Euh, et ensuite de ça, si c'est plus le volet énergétique qui t'a intrigué aujourd'hui ou tu as envie d'aller plus loin parce que ça a peut-être réveillé des choses qui étaient complètement inconscientes et que tu veux libérer en fait ce passage de vie, là je vais plus aller te rediriger vers les canalisations chamaniques, soit à l'unité, soit en pack de 3. Je te mets tous les liens en commentaire. Je t'embrasse fort. Oui, puis dernier point, celles qui sont en fertilité et que ça a touché de dire bah oui, de tomber enceinte après un traumatisme, après une cicatrice, ça peut avoir une incidence sur votre parcours de vie, en fait, sur votre parcours de fertilité. Je vais mettre aussi le lien du pack Boost ta fertilité. Ce sont les thérapeutes d'étincelles de vie qui se sont rassemblés pour pouvoir offrir leurs différentes disciplines pour ton parcours de fertilité. C'est une pépite qui vaut 99 euros, dans lequel tu vas retrouver à la fois donc des visualisations, à la fois de la naturo, à la fois de la relation d'aide. Voilà, donc je vais te mettre aussi le lien si tu veux aller plus loin à ce sujet-là. Je t'embrasse fort, je te souhaite une belle semaine et je te dis à très bientôt.